Bonjour, Isabelle Catenier, je suis dermatologue installée à Neuilly-sur-Seine. J'ai commencé l'apprentissage de gestes esthétiques médicaux tels injection, peeling, laser, grâce à des consoeurs, confrères, français, internationaux qui ont accepté de me former. C'était la naissance de la médecine esthétique, il n'y avait alors pas d'enseignement. Merci à Annick Ponce-Guiraud, Jean-Luc Lévy, Jean Hébran, Alain Collignon, Philippe Depré, Mario Trellès. Merci à ceux qui nous ont quittés, Patrick Rabineau, Alexis Namias, Frédéric Lafitte, Philippe Kex. Ils restent gravés dans ma mémoire. Que ceux que je n'ai pas cités me pardonnent. Les dermatologues esthétiques français ont en particulier 3 qualités: discrétion, authenticité, esprit scientifique. Discrétion, dès le début, ils se sont singularisés par la finesse et le naturel de leurs résultats. Lorsqu'ils ont traité un patient, son entourage le trouve bonne mine, rajeuni, en pleine forme, mais ne remarque pas un détail particulier. La preuve, si il traite un patient VIP qui passe à la télévision, le journaliste s'extasie en lui demandant « Mais qu'avez-vous donc fait? Vous êtes tellement jeune, tellement frais. » Mais rien du tout. Peut-être si un peu d'automassage ou alors du Cobido. Mais je suis contre les actes esthétiques. C'est ça la French Touch. Authenticité. Ce sont les premiers, il y a plus de 25 ans, à avoir dénoncé leurs propres accidents dans des publications ou congrès internationaux. Comme par exemple les stimulations paradoxales après laser épilation, les achromies retardées après laser ablatif, les hyperpigmentations post-inflammatoires après peeling, les nodules d'apparition tardive après leurs propres injections. Grâce à ces descriptions, les recherches faites ont trouvé des explications qui ont permis d'éviter de les reproduire. Et puis, ils n'ont pas la langue de bois. Vous ne trouverez pas un dermatologue esthétique français affirmer qu'avec la pièce à main 13 mm de son IFU, il observe des résultats visibles sur le relâchement de la face interne des bras ou des cuisses. Au contraire, il déplorera en public n'avoir pas toujours trouvé l'appareil efficace dans cette indication. Esprit scientifique, car lors de la sortie de nouveaux produits, de nouvelles technologies, ils restent en interrogation constante pour évaluer le rapport bénéfice-risque pour leurs patients. Ils ne se précipitent pas dans des actes esthétiques aux résultats spectaculaires annoncés. Ils préfèrent être considérés comme frileux plutôt que de risquer d'être inutiles, inefficaces, voire dangereux. Leur particularité est de rester médecins malgré leur activité esthétique. Ce sont en quelque sorte les garde-fous de l'esthétique médicale. L'effet marquant en 2020 s'est passé lors du confinement. Les dermatologues esthétiques ont arrêté brutalement toute leur activité esthétique et, pour certains, rejoint les médecins généralistes pour prendre en charge les malades du Covid. La pandémie leur a posé de nombreux questionnements quant à l'apparition de dermatoses inhabituelles. Ce sont les dermatologues français qui ont été les premiers à avoir décrit les signes de souffrance vasculaire dus au virus et donc à l'infestation virale. Ils ont colligé leur cas sous l'impulsion du docteur Luc Sulimovic, président du syndicat national des dermatos. Certains ont ainsi, avec d'autres spécialistes, travaillé sur le tropisme particulier du virus, sur la microvascularisation. Et toujours pendant le confinement, sous la direction cette fois du docteur Isabelle Rousseau, les dermatologues esthétiques ont réfléchi sur l'incidence possible du virus sur les actes esthétiques, injection, peeling, laser. En même temps qu'ils ont travaillé sur les gestes barrières à adopter lors du déconfinement. Les tendances 2021 seront, entre autres, la mise en évidence de l'intérêt des passages transdermiques autres qu'injections, mise en évidence de l'effet tissulaire des lasers froids, non pas par leur effet thermique, mais par la couleur de leur longueur d'onde d'émission, la réalisation de cosmétiques Botox-like efficaces et sécures, la sortie de médications Péros efficaces sur l'hyperactivité mélanocytaire. J'ai l'honneur de coordonner avec le docteur Jean Hébran, président de la Société belge de médecine esthétique, la session recherche qui traitera de sujets fondamentaux par d'éminents confrères, tous experts dans leur domaine. Les professeurs Alexandre Loupy,
Pierre-Alexis Grimaud, Philippe Imbert et les docteurs Philippe Blanchemaison, Lagdar Belawari. Je le remercie humblement.